donc ça c'est le cou, ça c'est la limite des épaules. Et donc vous avez vraiment un positionnement du patient par rapport au sommet des épaules. C'est cette partie ici qui vient déterminer la valvation. Alors, pour la glisser, vous avez un côté dégressif, ok. Donc deux solutions pour placer le patient. Ou bien vous arrivez par la tête et vous glissez par la tête, ou bien vous glissez latéralement. C'est plus facile par la tête parce qu'il est dégressif. Alors que sur le côté c'est assez haut, ça ne va pas trop bien. Donc le plus simple, moi je trouve, ou bien on la glisse en dessous, ou bien moi je trouve vraiment le plus simple par l'expérience, c'est de relever un peu le patient. Donc moi, si le patient, on le prend un petit peu par les épaules, on le relève un peu et l'autre le pousse. Parce que le pousser comme ça, avec le patient couché sans l'alléger, ça accroche dans tout, ça ne va pas. Et donc ça ne marche pas. Donc un qui soulève un peu et l'autre qui pousse, ça marche bien. C'est un appareil, le principe c'est de ne pas perdre de temps pour l'arrière. Si vous voulez mettre 10 minutes pour l'installer, vous avez tout perdu. Donc il faut arriver à l'installer vite, sans perdre de temps, sinon... ok. Donc ça, si on a un mannequin, on peut essayer de passer dessus. Mais donc le repère, c'est bien le sommet des épaules qui est important. Okay. Une fois que ça s'ouvre, donc il n'y a pas de problème pour le placer. Oh là là! Les yeux, il faut le changer. Là. Bien servi, hein, donc, ah ouais, là, je le changerai. Mais de toute façon, quand on le fait plusieurs fois, soit ça chiffonne, c'est du papier, en fait, c'est du papier texture. Et de toute façon, moi, les chambres, c'est déjà tout. Donc, à la fin, ça finit par péter. Donc, on ouvre les sangles, on glisse le patient dessus. Il y a une sangle inférieure, une sangle au-dessus. Ceci vient au-dessus, donc c'est pas bien compliqué. On voit bien que ça vient ici. Okay. C'est déjà fermé, ça, qu'on vous a dit. C'est fermé, mais tu vois, tu peux passer l'ouvrir pour votre patient. Oui. Ah ouais, donc, tu dois l'ouvrir, donc tu l'ouvres, tu glisses le machin, tu soulèves, on passe, et puis on vient fermer. Donc c'est celle-ci en dessous, et celle-là au-dessus. Et il y a, il faut respecter la forme. On va essayer de couverture. Voilà, alors, bon. Pour la mise en route, c'est pas bien chinois, il y a un bouton en or. Ici, ok. Il y a un petit bande d'appui, il y a un tas de choses, ok. Alors, il parle en anglais, alimentation haute plateforme. Donc, alimentation sur la plateforme, c'est notamment par rapport aux épaules, ok. Après, il peut donner ceci, ok, et puis il vous dit continue, ok. À ce moment-là, il tire vers le bas, en fait, il jauge le patient, ok, et puis, la couverture ne bouge pas. Donc, c'est bien ici, qui s'adapte en fonction du patient. Si vous avez ici qu'un patient avec une couverture, il est moins impressionnant. Si vous mettez plus haut, il compte. Alors, il compte, ok. Là, il est en train de compter en 32. Bon, c'est parti. 30 fois, on va l'enlever. Il prévient 2 avant, et après, je vais donc, il est calibré en 32. L'avantage par rapport au massage, c'est qu'il ne pas. Et Voilà. Est-ce que on peut utiliser ça avec un patient sous respi? Ouais. Mais non, mais bon. Souvent, le problème, c'est que le petit personnel. C'est pas que travailler en synchro. Et voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas monter en pression. Voilà. Donc ça va poser problème. C'est pareil pour un massage. Oui, mais là, on sait qu'on va attendre un respi parce que ton... Mais oui, c'est ça. Donc c'est pareil pour un massage. Mais voilà. Alors, si il y a un problème, bouton orange, stop, ok. On va le bouton complet, simplement stop. Si je veux vérifier un coup, n'importe quoi, je vais partir, je appuie sur le problème chinois. Si il y a un problème, hop, on appuie sur stop. C'est pas un souci. Ce qui se passe souvent, c'est que le patient, à force de travailler, il
que là, ça glisse un peu comme un plan incliné. Donc, ce qu'il faut de temps en temps surveiller, c'est qu'effectivement, le repère soit bien. Et un problème que j'ai, moi, eu plusieurs fois, c'est que des patients un peu, avec un cul à la pied un peu court, et que le bourrelet vient ici, et donc on n'arrive pas à les monter. Et donc, elles ont tout redescendre, et donc, pour ce jour-là, et puis quand vous les montez, il y a leur bord de cul qui a trop ça et ça va pas. Donc, là, je suis deux, trois fois le problème avec les gens qui chaque fois le descendent, et chaque fois il faut les remonter. Par contre, c'est des patients qui ne marchent pas. À l'usage, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, d'une part, ça ne se pratique jamais, et que quand j'ai utilisé ce matériel-là, j'avais un coup cardiaque. Or, par expérience, quand j'ai des coups radio avec un masseur manuel, j'en ai pendant 5-6 minutes, et puis ça devient de moins en moins bon. Et on le voit